Coucou tout le monde, nous sommes vendredi. Je sais pas pourquoi je dis youpi, parce que le week-end ça va être encore plus fatigant que la semaine, je pense. Parce que dès le samedi on se lève, parce que Lancelot va au basket, et puis après le dimanche on aimerait bien dormir aussi, sauf que finalement Lancelot se réveille pas tard. Donc 8 h tout le monde debout, et puis surtout c'est qu'il veut qu'on s'occupe quoi. Donc il faut toujours bouger, il faut toujours faire quelque chose. Comme je vous disais, on ne peut pas juste rester à rien faire, chiller dans le canapé. Si on peut le faire le temps d'un film, mais pas tout le week-end. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc nous sommes vendredi 13 décembre. Il est actuellement 6h43, Simon vient de partir. Je mange un petit déjeuner, j'ai déjà commencé à taper dedans. Hop, donc le petit truc habituel, là j'ai fait le porridge à l'orange. J'ai fait donc, j'ai mis le muesli banana bread. Et j'ai mis une demi-banane tranchée comme ça. Je suis avec mon petit thé, la turmérique, je sais pourquoi. Écoutez, c'est très bon. Très bon. C'est pas marqué français, donc je ne sais pas. Je sais que vous êtes plusieurs à me dire à chaque fois la traduction, curcumin, pavot, des fois, quand je ne sais pas ce que c'est, ou des trucs comme ça. Mais... Écoutez, merci beaucoup. Au moins, ça me donne l'info, mais je la retiens pas, finalement. Parce que des fois, les parfums reviennent quelques jours plus tard et je ne me souviens plus de la traduction. Mais au moins, c'est bien. Vous me dites ce que j'ai mangé. Et je vois que j'ai pas mangé des trucs chelous. J'étais en train de répondre aux commentaires. Vous êtes super gentils parce qu'à chaque fois, j'ai quelques commentaires. Alors moi, je suis pas l'une des filles qui a le plus de commentaires. Il y en a qui sont débordées de commentaires. Il y a des personnes qui ont moins d'abonnés que moi. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés un peu... silencieux déjà, mais c'est pas très grave parce que je suis moi-même une abonnée silencieuse. Je ne laisse quasiment jamais de messages. En fait, je veux tellement regarder de vidéos que dès que j'ai fini une vidéo, hop, hop, il y a beaucoup de vidéos que je ne regarde pas en faisant rien. Voilà, en général, c'est à côté de moi. Je fais autre chose. Je travaille sur, des fois sur mon téléphone ou je travaille sur mes agendas, mes bouquins, les cahiers, trucs comme ça à côté. Et c'est plus comme une collègue de bureau qui me parle à côté. Donc c'est vrai que je prends pas le temps après de répondre, d'écrire des commentaires ou autre. Donc moi je pense que j'ai une majorité pareil d'abonnés comme ça qui fait des choses pendant qu'elle m'écoute, parce que je fais des vidéos très longues et beaucoup de blabla, pas de choses forcément à regarder. Donc je suis plus en mode podcast, voilà, où vous m'écoutez parler, vous faites autre chose en même temps. Et puis voilà, vous êtes peut-être comme moi à enchaîner les vidéos, donc vous laissez pas de commentaires à la fin. Là c'est bien, il y en a quelques-uns, donc ça me permet de, voilà, le matin d'échanger un petit peu avec certaines d'entre vous. Mais c'est vrai qu'il y en a, des fois, je vois, elles ont... Alors moi, j'ai beaucoup d'abonnés, comme je disais, hein, j'ai 7000 et quelques abonnés, sauf que j'en ai au moins la moitié qui n'existent pas, je pense. C'est des abonnés que j'ai dû gagner au fil des années, mais qui, au fil des années, sont partis, puisque je n'ai jamais plus de 500 et quelques vues. Si j'atteins 600 vues sur un post, c'est qu'il y a eu quelque chose, voilà, c'est un retour de course. C'est des achats Chine ou des achats Action, enfin c'est des trucs un peu, vous savez, comme on dit avant, putaclic. C'est quelque chose qui va attirer un public spécifique, mais qui n'est pas forcément abonné à ma chaîne. Donc je sais que j'ai un petit noyau dur d'une 500aine d'abonnés, et j'aimerais bien en fait que YouTube donne la réalité des choses, c'est-à-dire tous mes abonnés endormis, ceux qui ne regardent pas mes vidéos, qui étaient abonnés il y a 10 ans, et qui depuis ne sont pas désabonnés, mais ne reçoivent pas les notifications, ne regardent pas mes vidéos, ce serait bien de remettre les compteurs au plus juste, comme ça au moins voilà. Mais par rapport à ça, même si j'ai 500 personnes qui regardent mes vidéos, comme il y a régulièrement, j'ai jamais plus d'une dizaine de commentaires. Jamais, jamais, jamais. J'ai pas beaucoup de commentaires, moi. Après, je vais pas me plaindre, parce que c'est vrai que du coup, c'est aussi du temps de répondre aux commentaires. Je me souviens qu'il y avait... Je sais plus quand est-ce que c'était, avril. Je sais qu'il y a eu un truc où je faisais pareil du quotidien. Je sais pas si c'était l'année dernière, où je me sentais encore plus débordée que cette année. L'année dernière, où les blabla avril, comme je fais... Je sais pas si je le ferai cette année. On verra. Où effectivement j'avais pas le temps de répondre aux commentaires, alors je mettais juste un j'aime, je les lisais mais j'y répondais pas. Et est-ce que c'est agréable pour les gens ça, d'avoir juste un j'aime? Des fois quand on écrit quelque chose, c'est qu'on aime bien avoir un petit échange aussi, donc c'est pas plus mal que j'ai juste de quoi pouvoir répondre et échanger plutôt que de juste vous mettre un j'aime. Donc les cheveux aujourd'hui c'est encore aléatoire. Hier j'ai mis ma lotion romarin de chez Velleda. Voilà, j'ai fait mon petit massage crânien, mais vous voyez, mes cheveux, c'est un peu ça. Voilà, je les mets comme ça et ils tiennent tout seuls. C'est un peu compliqué. Écoutez, je me dis,
Comme je vais commencer à les attacher de plus en plus, il faudrait peut-être que quand même au mois de janvier ou un truc comme ça, je me fasse un petit rendez-vous chez le coiffeur, histoire de faire un vrai soin, bien cher, voilà, un truc qui, je sais pas, style kératine ou je sais pas quoi, couper ce qui va pas bien, parce que la dernière fois que j'ai coupé, c'était au mois d'avril, je crois, c'est au mois d'avril la dernière fois que j'ai coupé, donc couper au moins les pointes pour, voilà, redonner un petit coup de fouet. Et puis, je pense que je vais me faire peut-être avant de partir en vacances, vu que j'ai tendance à les attacher, enfin, je vais avoir tendance à les attacher. La première fois que je les ai attachés, c'était hier, vous vous rendez compte? J'ai réussi à pouvoir les réattacher hier. Mais du coup, quand je les attache, vu qu'ils sont tous à peu près attachables, entre guillemets, il faudrait que je me refasse une petite frange rideau et un petit dégradé. Un petit dégradé pour que, voilà, j'ai un petit peu des mèches qui viennent me manger le visage et que ce soit pas juste une grosse bouille qui ressortent, voilà, parce que bon, la majorité du temps, j'aime bien ma tronche, mais en ce moment, vous voyez, je suis un petit peu là, je suis la semaine avant la zone rouge, comme je disais hier, donc là, je suis à fond dans la rétention d'eau, dans le tout bouffi, donc voilà. Donc le programme du jour, c'est un peu plus cool aussi, entre guillemets, parce que bon, je vais pas partir tard, je vais pas traîner ce matin, parce que je vais aider mes 2 collègues à charger leur voiture, mais après, normalement, aujourd'hui, je ne fais que des envois, et je vais préparer un espèce de calendrier papier. Donc ça devrait être ça, et après je vais continuer ce que j'ai fait hier, là où j'ai commencé une présentation sur Canva. Donc ça devrait être cool. Normalement je ne devrais pas pouvoir faire les comptines signées ce matin parce qu'ils ont une expression, enfin ils ont une séance expression corporelle, les enfants du multi. Je verrai si je me sens soit avant, parce qu'elle m'a dit que c'était vers 10h, donc peut-être qu'à 9h je peux aller chanter. Ou sinon, je peux le faire après, hein, à 10h30, 11h moins le quart, en attendant qu'ils aillent manger à la cantoche. Après, si le temps le permet, ils vont peut-être sortir. Donc, les gamins préfèrent sortir que de rester assis à chanter, je vous avouerai franchement. Donc voilà, ce matin, ça devrait être plutôt cool. Voilà, je serai toute seule au bureau, parce que j'ai une collègue absente et les 2 autres partent en matinée festive. Et donc, pas de salle de sport, hein, j'ai dit. Aujourd'hui, c'est direction Aldi. Je vais aller faire des courses. Alors j'ai un petit peu regardé, dans le frigo il me reste encore de quoi tenir même jusqu'à dimanche. J'ai prévu mon menu jusqu'à dimanche avec rien que ce qu'il y a dans le frigo. Et après on a 3 jours où Simon n'est pas là. C'est-à-dire il part lundi matin en déplacement et il revient que jeudi soir. Donc j'ai pas de menu à préparer pour lui en tout cas. Il faut que je prévise surtout pour Lancelot. Moi, je vais taper avec des trucs qu'il y a dans le garage ou je verrai si Aldi, il y a des petits trucs qui me tentent. Mais en gros, j'ai pas prévu de menu ni lundi, ni mardi, ni mercredi. Donc, j'ai juste à prévoir jeudi et vendredi. Il faut pas qu'il y ait de reste parce que samedi matin, on part en vacances. Donc, en fait, là, chez Aldi, ça va être juste parce que j'ai envie d'aller faire un tour chez Aldi, mais j'ai pas de contrainte de menu ou quoi aux caisses. Il faut pas que j'achète beaucoup de frais. Alors, j'ai regardé. Les fruits, on en a assez. Il me reste 7 pommes, je crois. 7 pommes. Il y a 2 kiwis, 3 bananes. On a pareil, peut-être un peu moins d'une dizaine de clémentines. J'ai 4 endives. Donc, on va pouvoir tenir. À la limite, je vais acheter un sachet de salade iceberg. Pardon. Et puis, après, le reste, ça sera des légumes surgelés. J'ai des fruits aussi surgelés. Si vraiment je vois qu'à la fin de semaine, c'est la galère. J'ai des fruits surgelés au congèle. Ou au pire du pire, j'irai, si je vois que mercredi on n'a plus de fruits, ça m'étonnerait, il me reste quand même pas mal de trucs, je vais chez le primeur et j'achète 2-3 trucs, quoi. C'est pas non plus la mort. Au pire, les fruits qui restent, on les emmènera dans une poche et puis on les emmènera chez mes parents pour pas que ça moisisse. Mais je vais y aller parce que j'ai envie de faire un tour chez Aldi déjà, et il me faut quelques petits trucs d'hygiène. Je vais racheter une crème hydratante visage que je vais emmener chez mes parents. Il faut que je vois aussi au niveau brosse à dents, tout ça. Puis j'aime bien aussi, voilà, ça fait longtemps que je suis pas allée chez Aldi. Je vais aller regarder ce qu'ils ont aussi un peu en produits frais, secs, enfin pas en produits frais, en produits secs, conserve et tout le tralala. Aussi dans leur bordel idées cadeaux. Je vais voir s'il y a des papiers cadeaux. Je vais regarder au surgelé, on a des pommes de terre fourrées là, ail fines herbes et épinards mozzarella, je crois, qui est une merveille. Donc je vais prendre ça, c'est sûr. Et puis voilà quoi. Après on rentrera, je vous ferai le petit retour de course. En fonction du temps, balade à chien-chien. Et puis après on se posera. Ça va être une journée comme ça. La semaine prochaine, il faut que je passe à la pharmacie justement, parce que Lancelot n'a plus de dentifrice. Il faudrait que je rachète des brosses à dents. Parce que moi mes brosses à dents sont en pharmacie. Et puis voilà, il faut que je fasse un petit peu le début de qu'est-ce qu'on emmène en vacances, qu'est-ce qu'il a besoin. Après mes parents, ils n'habitent pas dans le trou du cul du monde, hein. Il y a une pharmacie dans leur ville, donc s'il y a un problème, on peut toujours aller à la pharmacie, mais voilà.
Je vais bien voir. Bon, je vais me poser, prendre mes 10 minutes là pour continuer mon petit déj. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'ai mis ce petit pull gris pour aujourd'hui. Donc, qui fait pas spécialement voilà, Noël, mais qui fait hiver. Après, il a le petit bonnet de Noël, les petites guirlandes, etc. Et au niveau du maquillage, j'ai fait un trait de crayon argent. Et j'ai recouvert avec un liner pailleté, oui, argenté. Voilà. Non, mais je montrais un peu ce que j'avais le temps que tu trouves. Le 13, je l'avais repéré. Ouais. Il est là. Attends, on est en train de tout destroyer là. C'est la même voiture, mais en bleu. Pourquoi tu l'as déjà en quelle couleur? Je l'ai déjà en rouge. Et c'est bien? Ouais, ça me fait beaucoup. Bien. On est 13. Mais où? Allez, voilà. À force de manger tes ongles, hein, tu peux pas rien ouvrir. Hein. Ça peut être ça. Le cheval à bascule, moi je dis. C'est ça? C'est ça? Ah ouais, le cheval à bascule. Et c'était bien les histoires d'hier là? Jolie illumination qu'il y a eu avec papa. Et c'était quoi l'autre? J'ai perdu Doudou. Doudou a disparu. Oui, c'est quand j'étais faire les courses pour le travail, ils m'ont donné des cartes Marvel. Le 13. On n'a pas repéré hier. Il est là. Avec le bonhomme de neige. Papa, il n'a pas nettoyé la table hier, là. C'est plein de niétasses. Il y en a une. Il y a une seule histoire. C'est quoi l'histoire? Petit loup aime sa mamie. Ah, petit loup aime sa mamie. Tu veux repérer pour demain? Petit vache qui dit 14. J'ai repéré 15. Putain, j'ai pas trouvé peut-être. Ah ouais. Attends, c'est bien. C'est à côté. Juste à côté. Et j'ai aussi repéré 15. Le 16. Maintenant, je vais ouvrir mes cartes Marvel. Attends, je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent à moi et après on fait les cartes Marvel, ok? Alors, hop, ma main. Ouais, j'ai juste été dépenser les sous du travail. En fait, j'étais faire les courses du travail. Vous savez, la semaine dernière, j'ai été au Leclerc pour acheter tout ce qui était boissons, brioches, etc. pour les matinées festives, le spectacle de Noël. Et vu que j'en ai eu pour cher à chaque fois, j'ai eu des cartes Marvel. Et donc, je les ai gardées pour moi. Enfin, je veux dire, au travail, on va les foutre à la benne. Et donc, il est super content d'avoir ça. Écoutez, on peut faire plaisir. En plus, toi, t'as décidé, oh bah tiens, je vais les donner à Lancelot. Bah oui, tiens, je vais les donner à Lancelot. Et donc, pour le Comme numéro ça, il sera 13... super content. Bah oui, va faire un petit pipi, tiens. C'est le pipi du matin. Alors, j'ai eu une belle lime à ongles. Celle-ci, donc, je vais la garder. C'est la deuxième. Et c'est bizarre parce que il y a des années où c'est argent. Et dans tous les... j'ai souvent 2 calendriers beauté. Et bah, dans 2 calendriers beauté, c'est aussi des paillettes argentées. L'année d'après, c'est doré. Les 2 font doré. Et là, cette année, les 2, c'est rose. Donc, il se passe le mot. Je sais pas où c'est le fabricant. En fait, c'est exactement les mêmes choses à l'intérieur. Mais ça change seulement d'étiquette marque... du calendrier. Donc ça, je vais le mettre à côté de mon bureau. C'est là que je me fais les ongles habituellement. Donc voilà. Chose là que je ne vais pas garder, c'est ça, voilà. Je vais la mettre du coup là-dedans parce que vu que je vais l'amener au boulot, c'est bien si personne ne touche à la fleur de douche. Donc ça, par contre, comme je vous ai dit, moi, j'utilise pas ça. Avant, il y avait Dolly qui aimait bien déchiqueter les fleurs de douche. Mais Dolly n'étant plus là, voilà. Donc ça, je vais aller l'amener. Oui, je sais qu'elle est morte, Dolly. Hop. Alors là, j'ai une espèce de barre qui a l'air d'être au chocolat et à l'orange. Où est-ce que c'est marqué en français? Barre de riz complet à l'arôme naturel d'orange enrobée de chocolat noir. Alors, je vais quand même la manger, la goûter, parce que voilà, je ne vais pas gâcher ni mourir bête.
Mais je pense que ça va pas être un gros délire. Voilà. J'aime pas trop, moi, les agrumes avec le chocolat. Le seul fruit vraiment que j'aime avec le chocolat, c'est la banane. Et après, je pense qu'il y a peut-être une tolérance avec la fraise, ça dépend. La pomme, ça dépend. La poire. Pour moi, les fruits qui vont avec le chocolat, c'est banane et poire. La petite voiture. Ah bah, elle est là, sur la table. Tu l'as pas prise encore. Mais je pense qu'avec un thé, ça peut être buvable, hein, bien évidemment. Tac. Une Energy Ball à l'amande salée. Voilà. Ça, c'est pareil. Ce sera goûté avec plaisir. Chez MyProtein, j'ai une barre au chocolat noir. Et puis sel de mer, je pense. Sea salt. Au niveau des muesli et porridge, je me bats. Pour le muesli, c'est berry. Tac. Et pour le porridge, c'est amande, noix de coco, chocolat. C'est bien bon ça. Ensuite, pour Foodspring, j'ai eu une carte cadeau. Je ne sais pas s'il y avait un minimum d'achat. J'ai 25 € pour 75 € d'achat. Donc ça vaut le coup. Mais c'est vrai que moi, ça fait maintenant 1 an que je n'ai pas commandé chez Foodspring. La seule chose que j'ai commandé cette année, c'est le calendrier de l'Avent. Je vais aller faire un tour, je vais aller voir, par exemple, il y a des choses qu'on aime consommer comme les pâtes à tartiner, mais je vais plus racheter de poudre, ni de barres, ni de biscuits, etc. Peut-être plus, voilà, du beurre de cacahuète, des choses, voilà, qu'on aime consommer, on va dire, au quotidien. Beurre de cacahuète, pâtes à tartiner. Ah, il y a eu une époque où il y avait des pâtes, où il y avait des choses comme ça. Je vais aller y faire un tour, on va voir. Au pire, je vais voir peut-être pour de la vitamine D ou des choses comme ça, mais... voilà, c'est plus, je consomme plus comme je consommais avant où je faisais des commandes très très régulièrement. Au niveau des thés, j'ai le Vadam Daily Darjeeling, Daily Darjeeling, thé noir. Le Radiance purifié de chez Puka. Chez English Tea Shop, on a le Rooibos Acai Pomme Granate. Chez Bionutri Santé, on a le après-repas. Et chez Yogiti, on a le citron vert menthe. Menthe citron vert. Voilà, bah écoutez, il y a juste la fleur de douche et bah le bon d'achat. 25 € pour 75 € d'achat, ça vaut toujours le coup. Ça fait une dépense de 50 € au lieu de 75, donc c'est toujours bon à prendre. Donc je dis, je vais aller y faire un tour. Il y a une date. C'est utilisé avant quand ? Avant fin mars 2025. Donc j'irai faire un petit tour, j'irai regarder ça. Pas tout de suite parce que tous ceux qui l'ont eu vont se ruer dessus. Donc j'irai peut-être au mois de janvier. Histoire qu'ils réapprovisent un petit peu les stocks, janvier, février. Et puis je verrai, je referai peut-être comme je vous ai dit. Après ça monte vite, hein, beurre de cacahuètes, pâte à tartiner protéinée. On est tout de suite à... Finalement je peux avoir un énorme colis pour 50 €. Hein. Voilà, bon je prends ça en photo, je fais mes petites chorégraphies. Et puis je finis mon petit déj. Allez, bye. Et c'est parti. Je pars du travail, il est 12h40. J'ai eu besoin de terminer un truc juste avant, d'ailleurs j'ai oublié de le retirer de mon planning de lundi parce que je les voyais pas revenir, mes collègues là, de la matinée, donc il fallait que je valide les... Le chauffage est à fond, mais ça ne chauffe pas. Mais je viens de démarrer, hein, vous me direz, donc ça va pas chauffer de suite. Et donc quand mes collègues reviennent de matinée, je coche tous les enfants qui étaient présents en fait pour les chiffres, les stats, tout ça. Et bah, je le fais en général dès qu'elles reviennent, comme ça au moins c'est encore chaud, je prends le classeur, avant de ranger le classeur, je saisis les chiffres. Et là, comme je les voyais à 12h15, toujours pas revenues, je me suis dit, bon, même si elles reviennent dans 5 minutes, le temps que je les aide à décharger, etc., que je leur demande comment ça s'est passé, ça fait un peu short pour saisir. Et puis finalement, bah, je suis restée 10 minutes, j'ai dit, bah, tant qu'à faire, au lieu de ranger le classeur, de le ressortir lundi, saisis les chiffres maintenant, il n'y a que 15 enfants à cocher, tic tic tic, j'ai coché ça. Et puis voilà, donc me voilà ressorti un peu plus tard que l'heure prévue, comme d'hab. Ce matin, la matinée a plutôt mal commencé au boulot. En fait, hier, il y a eu une intervention fibre au niveau de la ville, en gros, enfin voilà. Et on n'était pas censé être impacté, parce que nous, on a un boîtier, donc on n'était pas censé être... Excuse-moi, madame. On n'était pas censé être impacté et finalement on a été impacté. Hier matin on n'avait plus accès à certains trucs, on pouvait plus ouvrir des pièces jointes, on avait des logos qui restaient, vous savez, avec des petits ronds là que ça recherche en fait, que ça n'apparaissait pas, etc. Et à la fin de la matinée je pouvais même plus ouvrir les agendas de mes collègues. Donc j'ai dit bon, comme l'intervention a lieu aujourd'hui,
on va pas se prendre la tête, on va noter les choses à faire pour demain. Donc les gens que j'avais au téléphone qui voulaient prendre des rendez-vous, je prenais les coordonnées, je disais je vous rappelle demain matin quand j'aurai de nouveau accès aux agendas des animatrices. Et donc j'ai noté les noms à rappeler et tout. Et ce matin j'arrive, j'allume l'ordi. Le premier truc que je fais, j'avais encore mon manteau sur le dos parce que je me dis comme les filles elles vont partir en matinée, s'il y a des désistements de dernière minute ou des choses comme ça, des infos à leur donner avant qu'elles partent, il faut que j'ai les infos de suite. Donc j'ai ouvert la boîte mail alors que j'avais encore le manteau. Et en fait c'est resté avec le pavé bleu là, Outlook, avec le petit curseur qui cherche. Donc elles sont parties à la matinée, c'était toujours pas ouvert. Et en fait à 10h moins 10, pouf, d'un coup ça s'est ouvert. Bon, par chance, il n'y avait aucune info à leur transmettre, donc voilà, super. Mais moi, j'avais quand même des choses à faire. Enfin, c'est dingue qu'au niveau professionnel, sans boîte mail, en fait, on n'avance à rien. Moi, j'avais juste un petit truc à la main à faire, à la limite, voilà. Mais sans boîte mail, sans Internet, c'est encore pire. Parce que là, à la limite, si c'était parvenu, une fois que j'avais fini mon truc manuel, là, j'aurais basculé sur la présentation du rapport de l'année 2024. Enfin, sur le bilan de l'année 2024. Donc, sur CV, machin, vu qu'on avait Internet, j'aurais pu. Mais j'avais quand même pas mal de choses à faire ce matin, absolument. Des réservations de salles pour les matinées festives, envoyer aussi des choses. Et il y avait surtout des assistantes maternelles qui s'étaient inscrites à des matinées pour la semaine prochaine. Et les filles, elles valident les vendredis après-midi pour les matinées de la semaine d'après. Donc pour toutes celles qui ont demandé à participer la semaine prochaine, pour avoir une réponse l'après-midi, il fallait que j'ai tout noté. Et il y a des personnes qui se sont inscrites hier. Et j'ai bien vu, moi, hier avant d'éteindre, qu'il y avait des choses. Et je me suis dit, j'ai pas accès, je peux pas ouvrir les messages. Et je peux pas leur répondre, surtout les messages ne partaient plus en fin de matinée. Donc du coup, j'ai dit bon, on verra demain. Ce matin, ça s'ouvrait pas, j'ai dit merde, il y a des nénettes qui sont inscrites, elles auront même pas de réponse comme quoi elles sont inscrites. Clignotant, comment tu veux que je sache si tu restes ou pas? Donc c'était compliqué. Donc j'ai direct appelé mon chef qui un petit peu à droite à gauche demandait que ça. Et après au moment où il m'appelle, franchement il m'a appelé, il était 10h et il me dit alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors j'ai dit ah bon c'est quoi? Et il me dit bah la bonne nouvelle c'est que vous n'êtes pas les seuls à être impactés parce que nous on pensait qu'on était un service éloigné et que voilà finalement par ricochet on a été un peu impactés. On n'avait plus de mails, plus de rien du tout. Parce que c'est surtout sur le site de la mairie que qu'ils ont fait la fibre. Nous on était énormément pas impactés parce qu'on était des sites un peu délocalisés. Et il m'a dit bah il y a aussi le service technique, enfin il y a plusieurs directions qui sont un peu délocalisées comme ça où ils n'ont plus accès à rien non plus. Donc j'ai dit bon bah d'accord, et j'ai dit mais c'est quoi la bonne nouvelle? Il me dit bah la bonne nouvelle c'est que tu peux venir avec le PC portable. Non, la mauvaise nouvelle, parce que la bonne nouvelle c'était vous n'êtes pas les seuls à être impactés. Et la mauvaise nouvelle c'est bah tu vas devoir prendre le PC portable et venir bosser à la mairie pour te connecter au serveur mairie et avec ta boîte mail. Bah, je dis bah oui mais non, parce que du coup moi il faut que je puisse répondre au téléphone etc. Enfin si je suis délocalisée ça va pas le faire non plus. Il me dit bah en fait il faut qu'il y en ait une qui fasse ça et après on switch. Je dis c'est mort. Après je lui ai dit bah tu sais quoi, moi j'ai une bonne nouvelle. C'est revenu, ça marche, donc impeccable, impeccable. Donc j'ai pu avancer tout de suite. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'avais des réservations sur le planning de la salle pour les réunions, etc. Du multi-accueil. J'ai réservé tout ça. Ensuite, j'ai rappelé les personnes que j'ai dit que je rappellerais hier pour fixer les rendez-vous parce que j'avais de nouveau accès aux agendas. Donc tout de suite je l'ai fait. Je dis au cas où ça décroche, au moins, que j'ai plus accès au planning, au moins voilà c'est fait. Donc j'ai fait ça, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Après j'ai repris mes trucs papier, voilà, et j'ai continué à faire ce que je devais faire en manuel. Et puis après il y a mon chef qui est venu et on a fait une petite réunion avec la secrétaire du multi-accueil aussi. On nous a annoncé une bonne nouvelle, une collègue qui devait partir au 31 décembre, son contrat s'arrêtait et prolongé pour 1 an, donc c'est cool. On est super contente, tout est bien qui dit bien, voilà. Et voilà. Donc en fait ce matin c'est passé super vite. J'ai aussi assisté pendant un quart d'heure. J'ai regardé pendant un quart d'heure. En fait il y a une pièce. Alors le multi-accueil est fait de sorte à ce qu'il y ait de la libre circulation. Il y a un coin qui est plus axé temps calme, voilà, avec des matelas au sol, des coussins partout, des livres, des jeux calmes. Et il y a un petit sas où on passe à côté du restaurant où tout est vitré. Et il y a la salle de bain aussi, qui est une bulle un peu fermée. Et donc de l'autre côté de ce couloir, tu as une salle où il y a plus des activités, voilà, où ils peuvent jouer. Il y a des trucs de construction, il y a les petites voitures avec le garage, il y a un coin avec une cuisine, pour faire des imitations aussi avec des bébés, tout ça. Et entre ça aussi, il y a une espèce de grande pièce. Avant, ils appelaient ça la bulle ou l'aquarium, ou je sais plus comment ils appelaient ça avant, mais maintenant ça s'appelle la salle à bouger.
le coin a bougé, la pièce a bougé, la salle a bougé, je sais plus, enfin c'est à bouger. Et là en fait c'est les enfants s'ils ont besoin de courir, de sauter, peut-être même un peu de s'exprimer oralement, pas trop quand même parce qu'au bout d'un moment ça fait trop de bruit quand même, ça peut gêner certains. Ils vont dans cette pièce-là. Et là, ce matin, donc, il y avait dans cette pièce-là qui est toute vitrée. Et en fait, quand on est à l'intérieur, on ne voit pas l'extérieur. Nous, quand on est de notre côté, là, du côté de l'administratif, c'est tout vitré. Et à l'intérieur, en fait, c'est des miroirs sans teint, en gros. Ils ont mis des films pour que les gamins se voient, mais qu'ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Parce que sinon, à chaque fois, ils verraient leurs parents partir ou leurs parents arriver. Enfin, ce serait un peu galère. Donc, voilà. Et donc, là, ils ont fait ce matin expression corporelle. C'était super beau à regarder, c'était chouette parce que vraiment, il y a des comportements d'enfants. À chaque fois, c'est complètement différent. Il y a vraiment ceux qui observent. Il y avait vraiment parce que, en fait, ce qu'ils ont fait ce matin, c'est il y avait 2 adultes, donc 2 de mes collègues, un homme et une femme. On a la chance d'avoir un homme au multi-accueil. Et ben en fait, il y avait une musique et puis il faisait un peu, ma collègue était allongée par terre en train de faire des gestes et des mouvements par terre et mon collègue était debout, pareil, elle levait un pied, marchait bizarre et tout. Alors tu avais des enfants qui observaient et qui se disaient mais qu'est-ce qu'il a fumé celui-là? Je me demande chez qui il se fournit. Et il y en avait d'autres qui imitaient. En fait, donc il y en avait qui se roulaient aussi par terre, il y en avait qui levaient les bras, qui marchaient bizarre et tout, donc qui imitaient. Et il y en avait qui étaient dans leur délire. On leur a dit expression corporelle, et ben ils tournaient en rond, ils faisaient leurs trucs, ils jetaient des machins, des fois ils se mettaient à courir, ils roulaient par terre, ben voilà, expression corporelle de leur propre chef. Donc franchement c'était super drôle à regarder. Il y avait des grands, donc ça les grands souvent ça participe, mais il y avait aussi des petits qui sont venus. Il y a une petite qui vient en rampant, il y en a un aussi qui vient à 4 pattes, enfin c'était super beau à regarder. Il y a eu des sourires. Il y a une petite fille que je vois quasiment jamais sourire. J'ai dû la voir là depuis elle est arrivée au mois de septembre, je crois. J'ai dû la voir 3 fois sourire, c'est tout. Et là, elle avait le sourire à des moments. Enfin, vraiment, elle est très fermée d'habitude. Elle fronce même tout le temps les sourcils comme ça. Et là, elle avait le sourire. Et bon, après, à la fin, au bout d'un quart d'heure, on sentait quand même la fatigue des tout petits. Donc, il y a eu des pleurs, des machins comme ça. Mais après, voilà, ça c'est retombé. Et puis, ça s'est bien terminé. Mais franchement, c'était chouette. Un chouette moment à regarder. Moi, j'ai bien regardé. Mon collègue est venu me voir après. Alors, t'as pu regarder? Je dis oui, j'ai tout vu. C'était super chouette. Donc là, franchement, ils sont riches en propositions le mois de décembre. Il y a atelier culinaire, le spectacle, la médiathèque. Il y a une personne qui vient lire aussi des histoires. Moi, j'ai du mal à me greffer là-dedans pour mes comptines. Du coup, la semaine prochaine, je vais essayer de m'imposer au moins 3 jours. Ce serait bien parce que les chants de Noël, les chanter au mois d'avril, c'est pas top. Je sais qu'au mois de janvier, je pourrais chanter les chansons de Noël. Les enfants seront encore dans l'ambiance. Mais voilà quoi, faut pas non plus trop tarder. Donc, me voilà partie pour faire les courses. Je vais chez Aldi, comme je vous ai dit, j'ai pas besoin de vraiment faire de grosses courses. Je vais faire des petits trucs d'appoint, voilà, racheter du pain. Je vais regarder un peu ce qu'il y a à droite à gauche, mais j'y vais, voilà, pour des achats un peu plaisir et utiles autres que alimentaires. Et puis, voilà, j'ai envie de faire un tour chez Aldi, donc écoutez, je vais faire un tour chez Aldi. C'est pas à côté. En fait, je pense que ça doit être à égale distance de chez moi, mais en faisant un petit détour. Donc, vous voyez que je ne traverse que des champs et des forêts, hein, depuis tout à l'heure. Donc oui, je suis à peu près à une vingtaine de minutes de mon travail. Mais après, j'ai juste un petit détour à faire pour retourner chez moi. Donc finalement, c'est comme aller chez moi et d'aller au Super U qui est après chez moi. Mais là, voilà, je fais juste un petit crochet. Bon, bah sur ce, je vais continuer ma route en musique. Et puis, je vais essayer de me trouver un truc à manger aussi chez Aldi que je pourrais manger en rentrant. Le temps est bizarre, il est très humide. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas sortis ce matin. Donc voilà, c'est ensoleillé, vous voyez, mais c'est très brumeux. Très humide, donc la sensation de froid est assez désagréable. Hier c'était super chouette, mais là aujourd'hui franchement moins motivée quoi. Donc je vais voir, déjà je vais faire les courses. À mon avis je suis pas rentrée avant 2h de l'après-midi. Si je veux manger un truc et tout, je pense que il n'y aura pas de grande balade, ce sera juste un petit tour pipi. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à tout à l'heure avec le retour de course. Coucou, je viens juste de rentrer, j'ai tout sorti de la voiture, je me suis attachée les cheveux parce que depuis ce matin je fais que de les triturer, donc voilà, je vais finir par avoir les cheveux gras dans pas longtemps. J'ai sorti aussi mon gros mug là, j'ai tout bu ce matin encore. Je crois qu'il y a juste un jour dans la semaine où j'ai pas pu tout boire parce que je vais être à droite et à gauche. Là du coup j'étais vraiment assise à mon bureau, donc j'ai pu siroter mon truc. Impeccable, donc là je vais le laver. J'ai tout posé là et on va donc... hop, je vais d'abord vous montrer le surgelé, les fameuses patates farcies, comme je vous ai dit là. J'ai acheté du papier cadeau, voilà, papier cadeau pour pouvoir emballer les petits cadeaux. Alors, il y a les fameux cadeaux personnalisés là pour ma tante, ma belle-sœur, mon frère, mon père, ma mère. Il y a donc les cadeaux pour ma nièce,
2 pour ma petite nièce parce que elles ont la même somme toutes les deux, mais voilà, il y en a une qui a un gros cadeau et l'autre qui a 2 moyens cadeaux. Pour Lancelot, il n'y a rien. En fait, il y a un énorme garage qui sera ici. On l'emmène pas chez mes parents. Chez mes parents, il va avoir d'autres petits trucs. Chez mes beaux-parents, il va avoir d'autres petits trucs. Mais ici, donc, il va avoir le gros garage où tout le monde a un peu participé. Donc, on le montrera quand il sera en vacances chez mes beaux-parents. Mais donc, voilà. Et j'ai aussi 2 cadeaux à acheter aussi cette semaine parce que finalement, a été acté qu'on va encore faire un truc tirage au sort là où tout le monde doit acheter un cadeau d'une valeur d'une dizaine d'euros. Maximum, faut que ce soit unisexe et uni-âge en gros. Et voilà, emballé, machin, et ça sera numéroté en arrivant. Et on pioche un numéro et on va chercher un cadeau, voilà. Donc il en faut un pour moi, un pour Simon. Donc la semaine prochaine, lundi, je pense, faut que j'aille faire un tour à la pharmacie parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais là. Pharmacie, je vais en profiter pour retourner faire un tour à Leclerc Culture et je vais aller faire un tour chez Nose et je verrai bien si je trouve quelque chose. Donc déjà j'ai ça, puis je vais pouvoir monter là-haut. Mon petit surgelé, donc les fameuses pommes de terre dont je vous parlais, c'est ça, vous savez, c'est des pommes de terre comme ça là. Et elles sont, alors en fait c'est vrai que ça paraît pas beaucoup, ils disent que c'est pour 5 personnes qui a 600 grammes, en fait c'est super étouffe chrétien. Donc nous on fait un paquet et on est 3 dessus, mais on est, voilà, Lancelot il va peut-être en manger une, moi je vais en manger 3 et Simon va manger le reste, voilà. Mais voilà, je pense qu'on fera peut-être un peu de légumes à côté quand même et une protéine. Sans doute on fera steak de thon, ça m'intéresse ça, steak de thon ou un saumon, je sais pas. Donc là à l'intérieur, vous voyez, c'est fromage frais et fines herbes. Voilà, c'est comme si vous aviez la sauce à l'intérieur. Et le deuxième paquet que j'ai pris est différent. Celui-ci, il y a des épinards et de la mozzarella à l'intérieur. Et ça, je ne trouve ça en continu que chez Aldi. Sinon, de temps en temps, pendant la semaine américaine, il y a ça chez Lidl. Mais sinon, voilà. Et ça coûte 3,50 € quand même. Donc, comme je vais chez Lidl qu'une fois tous les 2 mois, et ben voilà. Je vais voir si ça rentre là-dedans. Parce que j'ai un de ces stocks. Oui, ça rentre. Tac. Voilà, on est bon. Donc ça, je vais le mettre sur la table là. Ce sera arrangé dans la voiture. Tac. Et donc, pour le tout petit plein de courses que je devais faire, pas grand-chose, j'en ai quand même eu pour 115 €. Voilà, 115 €. Bon, après, j'ai pris des trucs pour dans le temps. Voilà, par exemple, on a terminé le sachet de purée là hier soir parce qu'il a essayé de manger avec son appareil dentaire. Donc, j'ai terminé le dernier sachet de purée. J'ai racheté de la purée, même si de la purée, ça se trouve, on en mangera qu'en février, quoi. Quoique, je pense que la semaine prochaine, je vais lui proposer, puisqu'on est à 3 jours où on est tous les deux, ça va être des trucs qu'il aime. Donc, je vais sans doute refaire de la purée, sans doute une soirée pâtes, voilà. Et une soirée chips. Voilà, ce sera sans doute à la Walligan pendant les 3 soirs où on est rien que tous les deux et que je vais lui faire plaisir, quoi. Donc, voilà. Alors, j'ai trouvé ça, un maxi format de pain de mie à la farine complète. Donc, c'est pas sans sucre ajouté, mais je me dis, voilà, ça tiendra bien. On s'en va dans une semaine en vacances. Oula, je vous ai craché un missile. Simon, voilà, pendant une semaine, il va manger ça. Donc, il y a petit déjeuner de samedi, petit déjeuner de dimanche. Et après, il y a un petit peu tous les soirs de la semaine. Et il y aura sans doute petit déjeuner de samedi avant de partir. S'il reste, on emmène. Voilà, hein. C'est pas grave. Et au pire du pire, moi, la semaine prochaine, si je vois que le pain, il y en a encore beaucoup, parce que j'en avais quand même racheté, il m'en reste quelques-uns là, et ben je me ferai des toasts, des trucs comme ça le matin, et puis je mettrai de côté mes mueslis et mes trucs comme ça. Ça, c'est des choses qui peuvent tenir bien après les vacances. Donc voilà, je trouverai, j'ai plein de pâtes à tartiner, des choses comme ça à manger, donc ça, c'est pas très grave. J'ai pris des salades, parce que du coup, pendant qu'il ne sera pas là, je vais essayer de voir. Alors, je voulais me prendre un potimarron, mais ils étaient un peu, ça me saoulait. Je voulais des trucs déjà tranchés, donc je verrai peut-être lundi, je passerai peut-être, si je finis tard la balade, parce que nous, on a un Picard qui est fermé le midi, voilà, à côté de mon boulot, donc c'est un peu galère. Il ferme à 13h30 et il rouvre à 14h30. Donc, si je traînasse, ou alors si j'y vais en prums, mais ça me fait un peu enquiquiner. Je vais voir là ce que j'ai là, mais je crois que j'ai que du butternut qui est là. J'aurais voulu faire rôtir des légumes, enfin j'aurais voulu faire rôtir un potimarron et après me faire une salade sur les 3 jours là où je suis toute seule, faire des salades différentes, une avec des œufs durs, une avec du thon, vous voyez, des trucs un peu différents. Et puis mettre de la salade. Donc j'ai acheté de la salade iceberg. J'ai de la salade comme ça, là, sucrine, et on a aussi des endives. Donc, j'ai prévu de faire une quiche. Je pense que ce sera pour dimanche soir, sans doute, une quiche. Ou samedi, non, peut-être pas samedi soir. Je sais pas ce qu'on fait samedi. Si on va vraiment à Clisson, on va rentrer tard. Donc, on va peut-être passer par quelque chose pour manger encore comme la semaine dernière.
Mais dimanche soir, je pense qu'on fera... et donc, on va aussi manger de la salade. Je sais pas laquelle, mais on mangera de la salade. Hop. Hop. Je me suis pris ça pour ce midi. Voilà, c'était un peu compliqué. Hein. C'était tout vide, plein de trucs qui étaient vides. Moi, j'aurais voulu pareil, un plat chaud, un truc, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, je me suis pris une petite salade pour ce midi. Hop. Je suis en train de se casser la figure. Je suis désolée, je sors plein de trucs et après je vous parle. Mais hop, voilà, comme ça au moins, tout ce qui va au frigo est sorti. J'ai pris pareil pour la semaine prochaine, pour Lancelot, du coup, je lui ai pris ça. Ils vendent pas par deux, moi je préfère par deux, mais je me dis au pire c'est pas grave, même s'il en mange qu'un soir, je mets sous cellophane et Simon finira quand il reviendra à la fin de semaine. Je lui ai pris aussi comme choix ça. Après je me dis, si admettons il veut manger que du jambon mais qu'il veut pas de saucisse, je fous au congèle. Voilà. Donc j'ai pris saucisse, ça c'est pareil, s'il en veut ce serait sur 2 jours, bah sinon Simon... C'est pour ça que j'ai pas prévu de menu fixe pour la fin de semaine. Simon rentre jeudi et vendredi, on tapera dans les restes. Voilà, s'il y a des trucs à manger avant de partir, des produits frais, des trucs qui ne se congèlent pas, etc. On fera ça. Donc, j'ai pris ça pour Lancelot et j'ai pris également ça. Voilà, il a du choix dans des trucs qu'il peut manger cette semaine. Il y a aussi pour ce week-end, hein, pour Lancelot, il y a soit samedi ou soit dimanche midi, il pourra manger... cordon bleu ou saucisse ou jambon, c'est comme il veut. Je lui ai pris aussi ça, parce que comme... Alors Simon m'a demandé de la feuilletine comtoise et il n'y en avait pas. Donc j'ai trouvé quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler, des friands à la viande. Voilà, donc ça va passer au four. Et donc bah, quitte à avoir le four allumé, je proposerai à Lancelot, samedi ou dimanche midi, de manger une petite pizza, comme ceci. Alors, viande... végétarien. Pour moi, je me suis pris, alors soit pour ce week-end, ou soit pour dans la semaine, un midi, ou même un des soirs, là. J'ai pris des nouilles à la chinoise aux légumes. Je vais rajouter, je pense, soit je ferai une omelette, quoi, en gros, que je couperai en petits morceaux, soit du thon, soit du saumon émietté, enfin, voyez. Je vais agrémenter après avec de la protéine. Tac. Et j'ai pris ça, alors soit c'est pareil, on mange ça en fin de semaine avec Simon, on mange chacun la moitié, puis Lancelot mange autre chose. Moi j'aime bien ça, les tortillas oignons, parce que je trouve que les natures c'est fade, il n'y a rien, c'est pas goûtu. Ça avec une salade, voilà, ça c'est très bien. Et j'ai regardé la date, ça va loin ça aussi. La date, ça va jusqu'en février 2025, donc ça peut même attendre notre retour de vacances, voilà. J'ai pris ça pour si j'en ai envie, mais ça peut très bien attendre. Donc en végétarien. J'ai pris des œufs parce que bah on va faire une quiche là ce week-end. On va faire donc gâteau avec Lancelot. Moi j'aime bien aussi me faire là le midi quand je sais pas quoi faire, quand j'ai pas de salade ou trucs comme ça. Je sors du pain que je fais toaster, je mets du fromage et puis je me mets un œuf au plat dessus. Ça peut arriver le matin aussi que je fasse ça. Voilà. Les œufs pour moi c'est impeccable. J'ai repris du fromage parce que ça, voilà, hein, on n'en a jamais trop, on en mange quasiment tous les jours du fromage comme ça. Et puis les dates sont ultra longues, donc je me dis je peux prendre, c'est pas perdu. Ça va jusqu'en mars, celui-là. En parlant fromage, j'ai pris ça pour les petits déj de ce week-end pour Simon. Voilà, des tranches d'emmental. Qu'est-ce que tu fais, Tibi? Et puis Simon m'a demandé, parce qu'il va manger soit samedi midi, soit dimanche midi, là, c'est friand, là. Et pour l'autre midi, il m'a demandé de lui prendre un petit plateau de charcutes. Voilà, il ira s'acheter du pain frais à la boulange et puis il mangera ça. Tac, on va faire comme ça. Et ensuite, ce qui va dans le garage, j'ai refait le plein de petites choses. J'ai repris des chips. Pour Lancelot, voilà, je lui ai repris 2 paquets de chips aux crevettes et j'ai repris des petits trucs de chips comme ça. Vous savez, c'est pour les midis, c'est du week-end. Souvent, c'est ça. Bon, là, s'il y a une pizza, il va manger que la pizza. Mais par contre, voilà, des fois, il va manger une tranche de jambon ou de saucisse avec des chips. Voilà, c'est le truc... C'est le truc facile et rapide quand on rentre du basket. Je vous parlais... Hop.
sors des trucs. Je vous parlais de la fameuse purée. Donc j'ai trouvé, alors moi je prends de la marque hein, en purée parce que sinon... Donc là c'est la mousseline, valeur sûre, parce que j'ai essayé plein de sous-marques, etc. C'est dégueu. Donc avec Lancelot qui est en plus encore plus difficile que moi. Donc là maintenant on ne jure que par la mousseline quand on veut faire de la purée normale. Parce qu'on a de la purée de légumes, on a des écrasés qu'on fait nous-mêmes ou la purée qu'on fait nous-mêmes. Mais quand c'est de la purée rapide comme ça, il faut que ce soit de la mousseline. Hop. Au niveau des boîtes, j'ai pris... Tac, tac. Boîte. J'ai pris des boîtes de thon comme ça. C'est pareil, ça c'est de l'avance pour faire quiche, pour faire des pâtes au thon des fois, ça arrive aussi. Pizza au thon, on en fait rarement, c'est plutôt au saumon les pizzas. Mais voilà, des boîtes de thon, c'est jamais perdu. J'ai pris ça aussi, c'était un lot de 2 boîtes de quenelles de brochet. Ça c'est impeccable aussi, ça dépanne bien quand on est que tous les deux avec Simon. Sinon, Lancelot mange autre chose, hein, tant pis. Ça serait bien qu'il aime ces trucs-là, c'est bon. Hop. J'ai pris une boîte d'haricots verts, parce qu'on en a mangé cette semaine et donc voilà. Un peu. Et j'ai pris des pâtes, c'était ça à l'entrée, c'est juste pour le fun, parce que nous quand on prend des pâtes complètes. Là, on n'est absolument pas dans les pâtes complètes, on est vraiment dans du blé dur, avec des œufs et tout, sauf que voilà, c'est des pâtes, si vous voyez, avec des cadeaux de Noël, des sapins de Noël, des boules de Noël, des étoiles de Noël, voilà. Donc je me dis, pour le délire, comme pour Halloween, on avait fait des pâtes avec des fantômes, des araignées, des trucs comme ça, des citrouilles. Là, voilà, on peut se faire une petite session pâtes un peu festive. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop. J'ai fait le plein pour la grosse Jiffy. J'ai pris 4 paquets de 8 sticks, comme ça. J'aime bien chez Aldi parce qu'ils sont allégés. Voilà. Je lui ai pris des sticks comme ça. J'ai pas trouvé de trucs dental là. Vous savez, dental, il y avait que pour entre 10 et 25 kilos et plus 25 kilos. Elle fait moins de 10 kilos, donc il fait des petits. Sinon, c'est trop gros et elle les mange pas. Et j'en avais trouvé chez Auchan, mais j'arrive pas à en trouver ailleurs en gros. Donc là, je lui ai pris des petits sticks comme ça. Je sais pas si elle va aimer. Et je lui ai pris d'autres sortes de sticks comme ceci. Je lui ferai goûter tout à l'heure. Alors, on va ranger tout ça. Il faudra que je te fasse un petit tri aussi là-dedans. Hop. J'ai repris une petite sauce vinaigrette. J'ai regardé la allégée en... C'est pour ça, moi, je fais attention, parce qu'une fois, vous m'avez dit, attention, c'est bourré de sucre. Et en fait, celle qui est allégée en matière grasse chez Super U, il n'y a que 1 gramme de sucre au 100 ml, là, ou au 100 grammes. Donc, ça passe. Là, j'ai regardé la nature allégée en matière grasse. Il y avait 5 grammes de sucre au 100 grammes, ou 100 ml. Je sais pas comment ça marche, non, c'est en grammes. Non, pour 100 ml. Donc, effectivement, je l'ai reposée. Et donc, j'ai regardé celle-ci qui est à la moutarde ancienne. Et là, il y a bien 1 gramme de sucre au 100 ml. Donc, là, on est bon. J'ai pris des brosses à dents pour Simon, plus, parce que moi, les miennes, je les prends en pharmacie, en parapharmacie. Et Lancelot, j'aime bien lui prendre chez Action parce qu'il y a le timer, là. Comme non, il a un repère, mais il va falloir qu'on commence à évoluer au niveau des brosses à dents, qu'il ait des plus grosses brosses à dents et que qu'on mette un timer, que j'achète un truc chez Action ou un truc je sais pas quoi, enfin ou qu'on prenne celui qu'il y a là et puis que on calcule qu'il faut au moins 2 minutes pour se brosser les dents. Mais en tout cas pour Simon, j'ai refait le plein de ça. Je voulais des dentifrices, je voulais de la crème aussi, mais je voulais un tube de crème. J'ai pas trouvé, c'était que des pots. Moi, je peux pas utiliser des pots de crème pour le moment. Un jour, je serai obligée parce que les crèmes pour les plus de 60 ans, c'est que dans des pots. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors qu'un tube, c'est tellement plus hygiénique et c'est tellement plus facile à transporter. Mais bon, donc voilà. Chiant. J'ai pris 2 petites briques comme ça de lait de coco. Moi, j'aime bien des fois mettre dans des plats un peu de lait de coco. Simon n'aime pas ça. Il aime bien que dans la soupe de potimarron. Donc des fois quand je fais de la soupe je mets un peu de ça, sinon moi j'aime bien dans mes plats de pâtes, dans mes plats de légumes, voilà. Quand je me fais réchauffer des restes, ça peut arriver que plutôt que de mettre de la crème, je mets du lait de coco, ça change le goût. Hop, j'ai racheté des soupes, des petites soupes individuelles comme ça pour Lancelot et
Soupe aux 10 légumes, voilà. Même si on arrive à peu près, l'autre fois, la soupe de carottes, il a à peu près toléré, même si on sent que c'était pas par plaisir qu'il l'a englouti. Mais voilà, je me dis de temps en temps, on fait des soupes ensemble et il se force. Mais bon, on voit au moins, il prend du vrai légume. Et de temps en temps, voilà, il prend des soupes comme ça. Moi, je préfère qu'il mange ça plutôt qu'il mange que des pâtes et que des patates et que des machins. Je me dis, voilà, de temps en temps, un peu de ça. C'est très bien, ça dépanne quand ça va vite. C'est cool. Hop, j'ai trouvé ceci, c'était pas très cher, c'était à 5,99 € et il m'a pas l'air dégueu, voilà, parce que des fois il y a des sous-marques, des machins, là c'est gourmet machin, c'était en promotion, donc il y a des trucs qui m'ont l'air assez sympas, j'ai pris ça pour emmener au boulot en salle de convivialité, parce que tout le monde ramène des petits trucs, il y a même ma collègue là aujourd'hui qui avait ramené de la brioche aux pépites de chocolat, c'est super bon, donc je lui ai dit bah merci, j'ai pas du tout demandé pourquoi elle avait ramené ça, mais elle a dit bon bah écoutez, bah de rien, Et puis, du coup, je me dis, bah moi, la semaine prochaine, je vais aussi ramener ça. Je pense que je ramènerai ça jeudi. Voilà, ça peut être bien pour avant de finir l'année. J'ai acheté des lingettes comme ça parce que madame, elle commence à être incontinente, à croire. Elle a à peine 4 ans et elle fait des micro-pipis. Alors, comme je dis, soit c'est une cystite ou je sais pas. Mais voilà, elle va 50 fois pisser par jour, par soir, par matin. Et puis bah le matin en général on trouve soit pipi pad quand elle vise juste, sinon bah c'est à côté du pipi pad et puis que ça a coulé ailleurs, ou soit bah elle a les deux pattes avant sur le pipi pad mais les pattes arrière elles ne sont pas donc c'est en dehors du pipi pad. Donc lingette désinfectante, voilà, antibactérienne. Donc ça va ici à proximité du pipi pad. Et pour Lancelot je lui ai fait aussi un petit plein parce que là ça fait un moment que j'ai pas racheté de gâteau. Voilà, donc ce qui fait que bah il y a plus de gâteaux et il commence un petit peu à en réclamer parce que on n'en a pas fait le week-end dernier, on n'a pas fait le week-end d'avant non plus, donc en fait il est vraiment en train de taper dans les fonds de trucs, les pitchs finalement, il se mange des pitchs mais il est comme sa mère, il aime la variété, donc bah quand c'est toujours pareil, ça lui plaît pas. Donc là je lui ai pris 2 boîtes de ça, donc il y en a une qui va aller je pense dans son placard là pour que ça tienne jusqu'à milieu de semaine prochaine, et puis l'autre ira dans le garage pour plus tard justement pour faire la variété quand on passera à autre chose. Donc des petits écoliers, donc j'en garde un là. Et bon, là il a encore des tablettes Milka, mais j'aime bien ce format là, j'ai pris les petites tablettes. Voilà, petites tablettes, ça c'est au praliné, ça c'est au lait classique. Et celui-ci c'est avec des petits éclats de noisettes. Voilà. Donc ça va aller dans le garage. Tac tac. Ça c'est plié. Bah écoutez, voilà les 115 €. Formidable. Bon, sur ce, je vais vous laisser. En plus, je vais manger après. Il est déjà 2h30. Je vais manger ma petite salade. Je vais faire ma petite vaisselle aussi avant. Et puis, je vais me poser dans les Faire Scott pour ça. Et puis, bah, après, j'irai chercher Lancelot. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Bye. Coucou tout le monde. On est rentré. Il est 16h45. On se pose là pour prendre le goûter. Je prends d'ailleurs mon petit thé noir que j'ai eu donc hier là de chez Yogiti que je mets avec du lait de riz. Voilà, et je vais vous laisser là, je pense, parce que j'estime avoir assez parlé pour aujourd'hui. J'ai eu une grosse intro, un gros blabla voiture, et puis je vous ai fait le retour de course, donc je pense que voilà, il y a gros contenu. Par contre, j'ai pas fait beaucoup de photos, donc je vais voir ce que je vous mets en miniature. Il y aura moi, il y aura Lancelot. Je vais peut-être vous mettre un logo, soit de Caddy ou soit de Aldi, parce que j'ai été faire les courses chez Aldi. J'ai retiré mes stickers, là. Je pense que je vais en remettre d'autres. Alors, je sais pas si je vais en mettre demain ou dimanche. Demain, je pense qu'on va aller en vadrouille. Donc, j'aurai des choses à vous montrer. Par contre, dimanche... Oh, si, dimanche, on va peut-être rester à la maison, finalement, mais on va se faire un film. On va se faire des pâtisseries. Du popcorn, du coup, avec le film. Enfin, il y aura peut-être des photos sympas à prendre, donc je sais pas. Je vais voir. Mais en tout cas, je vais mettre une petite manucure pour la semaine prochaine, c'est sûr. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Puis je vous retrouve demain. Bye!